La 9ème étape entre Antofagasta et Iquique réserve certainement l'arrivée la plus spectaculaire et la plus connue du Dakar sud-américain. Une longue descente vers le Pacifique de près de 3 km avec une pente moyenne de 32% de taux d'inclinaison. Mais avant cela, les concurrents doivent avaler plus de 550 km de spécial. Ce long toboggan vers la mer se mérite. Premier véhicule à se mettre en action, les motos. Hier, Marc Coma a profité des malheurs de Cyril Després pour lui reprendre le commandement du général. 1 minute 26 sépare maintenant les deux compères de chez KTM. Et visiblement, Després veut se racheter. Après un tiers de course, il est le plus rapide. Il devance de 37 secondes Johan Barreda-Bort. Marc Coma lui est à 1 minute 12. Rebelote à l'arrivée à la fin de la première zone chronométrée. Avantage au Français qui prend même 3,30 à Marc Coma. À cet instant de la course, il reprend en catalan le leadership au général. Johan Barreda-Bort lui confirme avec une 3ème place à 4 minutes 54 du premier des pilotes KTM. Il reste alors une liaison d'un peu moins de 120 km avant le départ dans la 2ème zone chronométrée et la fameuse descente vers Iquique. Et la tendance entrevue depuis le départ de la spéciale ne s'inverse pas dans les derniers kilomètres. Mieux, Cyril Després réussit le tour de force d'accentuer son avance sur Coma en bas de la descente vers Iquique. Il gagne l'étape et reprend donc la première place du classement général à l'Espagnol. 2 minutes et 28 secondes séparent maintenant les deux pilotes KTM. Une victoire d'étape au terme d'une arrivée magnifique et une première place au général. Une journée radieuse pour le Français. Côté auto, c'est encore et toujours le duel entre Mini et Hummer qui rythme ce 9ème opus. Avantage au team américain après un tiers de course. Le duo Robbie Gordon-Nasser Al-Attiyah est plus rapide que les leaders Mini. A cet instant, le classement est le suivant. Premier et deuxième, Robbie Gordon et Nasser Al-Attiyah. Derrière eux, un quatuor Mini formé de Christophe Olopchik, Stéphane Peterencel, Leal Dos Santos et Nani Roma. Depuis le départ de ce Dakar 2012, Nasser Al-Attiyah vit avec une épée de Damoclès au-dessus de la tête, la fiabilité de son Hummer numéro 300. À plusieurs reprises les jours précédents, le Qatari a dû s'arrêter, trahi par sa mécanique. À chaque fois pourtant, il est reparti. Mais aujourd'hui, le vainqueur 2011 doit se résigner, vaincu par une courroie d'alternateurs récalcitrante. Il quitte donc cette édition kilomètre 174. Heureusement, l'autre leader du team Hummer garde le cap. Robbie Gordon passe le 8ème point de contrôle en leader. À ses basques, une meute Mini affamée. Dans les derniers kilomètres, l'américain ne fléchit pas, il accélère même. Il reprend du temps sur Stéphane Peterencel et offre une nouvelle victoire à Hummer. Son temps, 6 h 25 minutes et 21 secondes. Il devance à Iquique Stéphane Peterencel de 1 minute 38. Mais au général, c'est le Français qui garde la tête. Deuxième, le vainqueur du jour, Robbie Gordon.